la visée, ce n'est pas de s'en sortir, ou de construire, ou de donner la main à l'autre. Ce n'est pas ça. Ça, c'était la dimension civilisatrice. Ce que nous sommes arrivés en France, c'était exactement ça. C'est arriver à un niveau de civilisation tel où on peut prendre l'argent et distribuer, par exemple, pour les hôpitaux, pour le système scolaire. Hein. Nos enfants peuvent sortir de l'université sans être endettés pendant des décennies, comme dans d'autres pays. Les gens peuvent aller à l'hôpital et être accueillis. D'ailleurs, il y a une information qui vient de sortir, sérieuse, en disant que le système de santé français n'est pas si mal que ça. C'est-à-dire, mais ce n'est pas, ça ne compte pas. Ce qui fonctionne, le beau, n'est-ce pas? Le beau chez moi et le beau chez l'autre, et c'est très très difficile d'être nommé. Mais pour quelle raison? Parce que structurellement, l'être ne s'aime pas. Et qui vous dit ça, c'est un homme qui était comme ça, a traversé une psychanalyse, qui aujourd'hui a une petite distance là-dessus. N'avait pas une petite distance, pas de fausse modestie. Je me sens très, très bien avec moi aujourd'hui. Mais il fallait passer par une détestation énorme. Donc quand je vois chez mes frères humains, c'est la même chose que je reconnais, cette haine d'être là. Et une psychanalyse, c'est justement venir parler de ces rapports où il y a toujours un autre méchant. Hein, cette souffrance psychique-là, ou est du champ de la névrose, ou de la psychose, ou de la perversion. Et si on passe, comme j'avais dit tout à l'heure ce matin, si on exclut, n'est-ce pas, le discours psychanalytique de cette lecture sociologique, économique, politique, vous n'allez pas comprendre l'être parlant. Vous allez être simplement des êtres qui vont nourrir l'aliénation de l'être parlant, du son-moi. Et c'est très compliqué. C'est pour cette raison que je visais directement, madame, vous parlez de qui? Voilà, c'est une dame, elle a quel âge, etc. Tout de suite, je ramène ça à la clinique. C'est-à-dire du un par un. Sauver une foule, je ne suis pas certain qu'une foule veut être sauvée. Parce qu'une foule, c'est une foule de désirs. Et si je prends du un par un, en tant que psychanalyste, je vois que j'ai passé des décennies de mon existence à faire en sorte que le moi aliéné puisse quitter cette position pour devenir sujet, c'est-à-dire sujet castré. Et vous, c'est la dernière colonne, là, hein, la position de sujet. Hein. Quand tu avais parlé tout à l'heure de les animaux culpabilisés, c'était pour faire écho à ce qui faisait comme distinction entre la civilisation et l'animal, la position civilisée et la position animale. Les animaux culpabilisés, ce sont des êtres qui n'ont pas accédé encore à la parole. Pas accédé à la parole. Bon, ils parlent, ils articulent des mots, mais ce n'est pas parler. Parler, c'est faire en sorte qu'il y a quelque chose qui est, j'appelais le grand autre barré, à partir de Lacan, qui vous traverse, n'est-ce pas, et vous dit, à vous et à l'autre, n'est-ce pas, quelque chose de vrai. Vrai sur vous, vrai sur lui, vrai sur la lecture que vous faites du réel. Et cette dimension-là, elle ne tombe pas tous les jours. Vous respirez tous les jours, mais avoir accès à ces savoirs qui vous habitent, ce n'est pas donné du tout. Freud appelait ça un lapsus, un acte manqué, c'est-à-dire, et ce que Lacan avait appelé les formations de l'inconscient. Vous n'avez pas accès à ça matin, midi, soir. Ça tombe comme ça. Et parfois, ça vous fait honte. Il y a une dame qui vient me rendre visite et quand elle se lève du divan, elle pète. « Ah, excusez-moi, monsieur. » Je dis, mais écoutez, c'est la première fois que vous parlez vrai.